Run, c'est quelqu'un qui a joué aussi un rôle particulier dans le développement de ta structure ou bien dans ton parcours? En fait, je vais te dire de la structure et même personnellement. Parce que, si tu veux, Rens, il est venu voir la première exposition à Carnières, vraiment dans le dernier jour, je m'en rappelle. Et quand il est venu, il a flashé parce que tu sais qu'il est de la région et que tous les disques, tous les vinyles qu'il a vus et les CD, en tout cas pour la plupart des disques de l'âge d'or du hip-hop belge, il les avait. Et donc il s'est dit c'est quoi ce truc? Comment c'est possible d'avoir ça dans la région? Donc on a sympathisé. Et je me suis surtout rendu compte que c'était plus qu'un pionnier ici, autant pour Manage que pour la Louvière. Et donc du coup, on a commencé à monter des trucs, des mix ensemble, on a échangé des idées sur la musique et depuis il a toujours été là, il a participé à la deuxième expo. Et puis il nous a fait quand même plusieurs mix anthologiques là, qui sont disponibles sur le site Hip Hop Belge. Il a fait un mix avec aussi pendant le couvre-feu avec des Fidji Mimous. Il était là à un autre événement qu'on a fait l'année dernière aussi. Donc il est vraiment impliqué en tout cas en tant que satellite, on va dire, au sein de Melody Girls. Il a vraiment cette identité musicale qu'on essaye de transmettre. D'accord. Donc on peut dire que dans Melody Girls, il y a un noyau dur et puis il y a des gens autour qui soutiennent beaucoup. En tout cas, si tu veux, il y a des gens un peu en satellite. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai jamais considéré le hip-hop comme tu as des rappeurs et des DJ. Bon, tu as les 4 disciplines principales. Et moi, je pense aussi aux graphistes, tu vois, aux animateurs radio, aux gens qui sont dans l'organisation, aux managers, aux ingé-sons. Surtout les ingé-sons, ça moi, je m'en suis rendu compte, c'est vraiment des gens qui comptent énormément pour le milieu. Et on a eu la chance aussi de travailler avec des super ingé-sons. Gros big up d'ailleurs au 16 qui a mixé ce fameux projet. Et à Trad qui bosse régulièrement aussi avec nous, qui sont des gars de l'ombre, mais qui font tellement aussi pour le milieu. Donc voilà, pour moi, c'est au-delà de la musique en fait. Tu sais, il y a beaucoup de gens. C'est tous des éléments satellites qu'on a aussi autour de nous. Ok. À ce stade, donc, si on revient vraiment à l'embryon de Melody Girls dans 2014-2015, c'est ça? Oui, de 2014 à 2015 à aujourd'hui, quelles sont vraiment les principales réalisations de la structure? Donc tu as 25 ans de disque qui s'est passé au Centre culturel à Carnières. Ensuite, tu as 25 ans de disque 2.0 qui s'est déroulé 1 an et demi après au Piano Fabrique à Bruxelles. Ensuite, on a eu 2 événements l'année passée pendant le confinement, un au CU à XL et l'autre au Parc Josaphat où on avait réuni une dizaine de DJ, pas mal de pionniers. Et ensuite, il y a des trucs qui sont aussi en sous-marin sur lesquels on est en train de travailler. Il y a la réalisation de ce vinyle, Café Noir, aussi de Melfiano. Je dirais que ça, avec tout ce que je t'ai évoqué au niveau des mix, c'est un petit peu les gros projets qu'on a réussi à mettre en place. En tout cas, qui ont vu le jour. Okay. Tu vois. Ok. Alors, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, une de vos missions principales, c'est la promotion du hip-hop belge, de la mise en connexion de gens, etc. Mais globalement, la mise en valeur du patrimoine et la promotion des nouveaux artistes, etc. C'est ça? C'est ça, mais après qui sont au-delà du hip-hop, tu vois aussi, qui sont dans des musiques, toi, je pense même sont plus de ta cam, en gros, du funk, de la soul, et peut-être dans le futur aussi d'autres, il y aura peut-être d'autres délires, hein, mais c'est un petit peu ça. Ouais. D'accord. Maintenant, il y a quand même pas mal d'artistes qui ont rencontré un grand succès et qui viennent de la scène rap belge. Je pense à Damso, Romeo Elvis, etc. Quelle est la particularité justement de Melody Girls? Parce que j'imagine que c'est pas ce genre d'artiste que vous exposez ou que vous mettez en avant. En fait, en termes de patrimoine, on met tout le monde en avant. En tout cas, quand on est dans le cadre des expos, et notamment sur la prochaine, on n'a jamais fait la distinction entre un artiste mainstream, un gars de l'underground, un DJ, tu vois, un gars qui fait du beatbox. Tant que c'est répertorié sur un disque et que c'est physique,
c'est dans le patrimoine et on le mettra en avant à travers la dernière expo qu'on fera. Après, tu sais, je te l'avais évoqué la dernière fois quand on s'était parlé, toute cette effervescence qu'il y a sur le hip-hop en Belgique depuis 2016, moi je ne m'attendais pas forcément à ça parce que quand j'ai commencé à travailler même sur mon mémoire, je parlais de non-reconnaissance, il n'y avait pas spécialement de star system. Donc en gros, quand j'ai commencé à recenser tout ça, je me suis pas dit que que ça allait être divisé en tout cas, que ça allait être segmenté ce milieu, parce que c'est un peu le cas malheureusement maintenant. Donc j'ai pas réfléchi de cette manière en tout cas quand j'ai voulu monter des projets. Mais comme je te le disais, autant les grands artistes maintenant qui ont une renommée même internationale, on peut le dire, je les place au même niveau dans la sauvegarde de ce patrimoine. Je ne fais pas vraiment de distinction entre des gars qui ont 50 000 vues, 100 000 vues, 1 million. Enfin, quand tu écoutes un disque, en fait, tu peux l'écouter aussi 50 000 fois, tu vois, mais ça ne va pas se voir dans les vues. D'accord. Donc voilà. D'accord. Donc au final, tu fais ton mémoire, donc tu nous l'as dit en 2012, c'est ça? C'est ça, oui. Le manque de reconnaissance du hip-hop belge. Aujourd'hui, avec le recul, donc ça évolue bien, puisque il y a plus c'est plus tellement si pertinent que ça ton mémoire, puisque le hip-hop est de plus en plus reconnu. Alors, c'est une bonne question. Moi, l'idée n'est plus forcément pertinente, mais elle l'est encore parce que quand tu regardes toutes les œuvres où les gens sont passés à côté, je pense qu'il y a encore une pertinence à devoir parler en fait de tous ces disques qui sont inconnus au bataillon, parce que même on a fait une mise à jour, tu vois, des disques et on s'est rendu compte qu'on était encore passé à côté de plein de choses. Là, on commence à se rendre compte qu'on tend vers une exhaustivité, mais réellement, il y a encore plein d'artistes qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur, alors qu'ils sont aujourd'hui considérés même par des Américains comme des pionniers en fait, tu vois, même pas forcément, ils voient pas forcément la Belgique comme, genre tu vois, la Belgique c'est là que ça se passe, ils sont connus vraiment à l'échelle internationale. Tu as des gars comme Sonar qui ont fait des tournées avec Orishas par exemple, Smim il bosse souvent avec des Américains, je sais que maintenant c'est trop marrant, mais t'as Escondo, il me parlait de ce qu'il avait fait avec Alchemist aussi par exemple. Tu vois, c'est un peu improbable de voir que tous ces gars, ils ont rencontré des pointures aux States, mais pour certains, les gens ne le savent pas, quoi. Et pourtant, il y a eu de la matière. Donc, c'est ça qui est beau. Ok. Et donc toi, quand tu te lances dans cette idée de faire une expo, tu dois donc un petit peu prendre contact avec les différents artistes. Bon, petite parenthèse, est-ce que tu saurais évaluer plus ou moins combien est-ce qu'il y a eu de sorties physiques de disques, mais pas que de disques, parce que vous vous intéressez aussi au travail des DJ. Combien est-ce qu'il y a eu de sorties en une trentaine d'années en Belgique dans le hip-hop? Tu en as eu au moins minimum 2300. C'est ce que je peux te dire avec certitude en fait. Parce qu'il y a encore certaines... notamment les tapes en fait, tu vois, les mixtapes, les cassettes, ça c'est vraiment super chaud à trouver. Mais en termes de vinyle et de CD, je pense que on est à du 2300. C'est énorme. C'est déjà énorme en fait, et je suis sûr qu'il y en a encore... je vais pas dire qu'il y en a encore full de chez full, mais quand tu te rends compte qu'à chaque coin de rue, il y a un petit gars qui a fait peut-être une petite démo, en vrai, tu peux aller encore plus loin. Mais déjà plus de 2000 disques, pour moi, en 30 ans, pour un si petit pays, avec très peu de structure, très peu de moyens, c'est déjà un truc de dingue, je trouve. Oui, c'est clair. Avec un marché quand même qui est assez limité aussi. Et donc ma question, c'était comment est-ce que ton concept a été accueilli? Comment a été la collaboration avec les groupes, puisque tu as eu besoin de collaborer avec les groupes pour recenser un petit peu toutes les sorties, etc. En réalité, ça s'est super bien passé parce que j'avais déjà une collection assez conséquente, tu vois, pour la première édition. J'ai juste fait quelques demandes, tu envoies des messages privés, soit on te répond, soit on te répond pas, mais en tout cas, les connexions se font.
Généralement, les gens étaient super favorables pour soit te donner un disque ou... Alors après, moi, je consomme beaucoup, donc j'achète énormément de disques aussi. Hein. C'est pas que je reçois tout comme ça, c'est qu'il faut être un minimum dans le support. Et en tout cas, pour la première édition, c'était plus spécial parce que certaines personnes ne me connaissaient pas, donc il fallait que je me déplace vraiment partout. Pour la deuxième, ça a été un peu plus vite. Et ici, pour la troisième édition, tu as notamment Christophe et Wibo qui, eux, ont vraiment contribué à tu vois, carrément quadrupler le nombre de disques par rapport à la première édition. Okay. Qui, eux, en fait, ont aussi leur connaissance et ont été cherchés à gauche, à droite. Okay. Et ont apporté un peu leur savoir pour ramener plein de disques inconnus. Et donc, quand tu parlais de la troisième édition, c'est l'exposition qui était prévue et qui a été annulée à cause du confinement. Ouais. Donc elle était prévue en septembre 2020. Septembre 2020, ouais. Ok. Donc, et qui a été annulée. Et là, c'était 30 ans. 30 ans de disques. 30 ans de disques. 30 years of records, à l'américaine. Et ça a été annulé, reporté. Donc ça va arriver dans quelques mois, en 2022. Après, avec les événements, à l'heure où on fait cette interview, il y a tellement tout qui est incertain. Ouais. Enfin, en tout cas, je veux dire, on se pose beaucoup de questions sur le déroulement en fait, des prochains événements. Mais en tout cas, oui, ça devrait arriver en avril-mai, si tout va bien, 2022, à Bruxelles. Et là, pour cette édition, donc, il y aura ces fameux 2300 disques, plus ou moins, avec des DJ sets, avec beaucoup de DJ, des lives, une conférence, un opuscule, une application d'écoute aussi. Il y a beaucoup de choses, et des visites guidées, des témoignages. C'est vraiment, il y a un gros packaging qui est prévu. Ok, super. Donc espérons que les choses reviennent à la normale et qu'on puisse en profiter.